Bonjour à tous, je suis Lyon, ingénieur spécialisé en aérodynamique et en hydrodynamique. Si vous aimez mes petits projets d'ingénierie, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Réduire la pollution et les émissions de carbone dans l'aviation est une tendance incontournable. Bien que les avions à hydrogène soient en plein développement ici en Europe, la propulsion électrique représente également une voie d'avenir, notamment pour les petits avions comme les avions d'entraînement, les jets privés ou les appareils d'affaires. L'avion que je construis moi-même est justement une version électrifiée d'un moteur à hélice classique fonctionnant à l'essence. Je vais vous résumer rapidement les outils que j'ai utilisés dans ce projet. 1. Le choix du moteur électrique et des batteries. Le problème du poids m'a vraiment donné du fil à retordre. 2. La modélisation aérodynamique de base et les calculs de performance avec OpenVSP. 3. L'analyse de stabilité avec XFLR5. 4. Des calculs CFD précis sur les zones clés avec StarCSM+. 5. Les tests de résistance et de structure des ailes avec ABAX. Ce que je pensais être un projet simple s'est révélé mobiliser tout ce que j'ai appris dans ma vie en ingénierie aéronautique. Dans cette première partie de la vidéo, je vais vous parler du choix du moteur électrique et du système de batterie. Mon objectif est de modifier un petit avion conforme aux normes européennes de la classe 3, c'est-à-dire avec un poids maximal au décollage inférieur à 600 kg. Avec une exigence d'au moins 0,5 heures d'autonomie, trouver sur le marché une combinaison moteur-batterie à la fois légère et performante a été un vrai casse-tête. Je ne suis pas un spécialiste des batteries, mais j'espère vraiment qu'un jour, des super batteries comme les batteries solides au lithium métal deviendront une réalité. On pourrait alors imaginer construire un immense avion avec plein de petits moteurs et juste quelques petites batteries. Ce serait le rêve. La batterie doit être suffisamment légère, mais sa taille pose aussi une contrainte importante. En tenant compte de la stabilité de l'avion et de ses caractéristiques aérodynamiques, il devient évident que, sauf exception, la batterie doit absolument être placée dans le nez de l'appareil. Cela m'a donc obligé à reconcevoir entièrement la section avant pour pouvoir y intégrer le moteur électrique et le pack de batterie. Comme le nez a dû être agrandi, il a fallu réajuster les proportions générales de l'avion pour conserver une bonne stabilité et un bon équilibre aérodynamique. Pour maximiser l'autonomie de vol, mon objectif pour ce premier prototype était d'atteindre 30 à 60 minutes de vol. La première étape a été de trouver une alternative électrique à un moteur thermique classique. Ma référence ici est le Rotax 912, un moteur à piston largement utilisé dans l'aviation légère. Il existe plusieurs moteurs électriques sur le marché, comme le E811, qui offre des performances comparables. Sous les contraintes de poids et de volume, le pack de batterie doit fournir une puissance continue le plus longtemps possible. Prenons l'exemple du E811. Sa puissance de poussée habituelle, environ 65% à 75% de sa puissance maximale continue, se situe entre 31,98 kW et 36,9 kW, à environ 2000 tours per minute. Comparé au Rotax 912, qui monte jusqu'à 5500 tours par minute, le moteur électrique fonctionne à une vitesse plus basse et plus régulière, ce qui rend le vol plus doux et plus silencieux. En partant d'une consommation de 35 kW, cette configuration avec deux batteries en parallèle permet une autonomie d'environ 0,68 heures de vol. Chaque pack de batterie pèse environ 75 kg, ce qui donne un poids total d'environ 180 kg pour les deux batteries et le moteur électrique. Comme il est encore très difficile de trouver des données concrètes sur les superbatteries à électrolyte solide, j'utilise donc cette configuration comme base pour les tests et les calculs de performance. Il existe déjà plusieurs projets d'avions électriques réussis dans le monde. Par exemple, le Eviation Alice est équipé de deux moteurs Magni 650 et de batteries lithium-ion à haute densité énergétique avec un objectif d'autonomie de 800 km. De son côté, le moteur à flux axial YASA de Rolls-Royce
associé à des batteries lithium haute performance, a déjà réalisé plus de 600 km de vol en test. Ces projets marquants illustrent une tendance forte dans l'aéronautique. Le futur pourrait passer par l'électrification complète, la combinaison d'électricité et d'hydrogène, ou même des turboréacteurs et turbofans alimentés uniquement à l'hydrogène. Qu'il s'agisse de vols décarbonés, de mobilité aérienne urbaine ou de taxis volants, tous ces concepts reposeront sur des sources d'énergie nouvelles et propres pour devenir réalité. En regardant cette fiche technique avec seulement 0,67 heures d'autonomie, on pourrait croire que c'est raisonnable, mais cela ne suffit vraiment que pour des avions légers de classe 3. Dans la réalité, les besoins sont bien plus importants. Dans tout projet de conversion électrique d'un avion, on espère forcément un véritable progrès dans la technologie des batteries. Ce n'est qu'à cette condition que ces efforts d'optimisation prendront tout leur sens et une réelle utilité à long terme. Maintenant que j'ai choisi le moteur de test et le pack de batterie correspondant, dans la prochaine vidéo, je vais tester le système de propulsion pour voir s'il peut répondre aux besoins fondamentaux du vol. Merci de votre attention, à la prochaine.